Je vous invite à prendre vos Bibles dans Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir pour le chant de préparation. Le numéro 496, on va chanter seulement la première strophe. Nous revenons de 2 semaines de vacances. On a passé une semaine avec nos amis Michel et Carmen Allard, qui demeurent à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. Et on a eu l'occasion de visiter, comme jamais on a visité depuis les dernières années. On est allé un peu partout. On a été reçus vraiment comme des rois et des princes, des rois et des princesses. Ça a été vraiment extraordinaire, tous les endroits qu'on a pu voir. Et on sait que là-bas, il y a M. Irving, quand on va chercher de la gasoline, là, Irving, c'est un multimillionnaire. La moitié de Bouctouche lui appartient, mais en plus, c'est un mécène, c'est un monsieur qui est extrêmement généreux. Il donne beaucoup d'argent pour toutes sortes d'œuvres. Les gens le connaissent. Ce sont des gens très gentils, très aimables. Ils ont même un parc avec beaucoup de fleurs. Et puis, c'est comme un jardin botanique. Et il y a 15 personnes qui travaillent là à l'année pour entretenir ce jardin-là. Et c'est M. Irving et Mme Irving qui payent. Ils sont rendus dans les 90 ans, mais ce sont des gens qui ont vraiment sont exceptionnels. Et quand on a visité les différents endroits, il y a quelque chose qui m'a attiré dans cet endroit-là. C'était une espèce de musée avec toutes les vieilles affaires. Alors, ça allait bien avec moi. Il y a beaucoup de choses que je reconnaissais, là, tu sais. Et puis, il y a un livre qui m'a attiré, et je l'ai pris. Et vu qu'on est diffusé, je ne voudrais pas que... Mais c'est le livre que j'ai lu. Et ce livre-là, ça m'a interpellé parce que ça parlait d'une religieuse qui a eu une expérience qui a été plusieurs années comme dans une congrégation et qui raconte un peu son expérience jusqu'à quel point où elle a perdu la foi. Elle est sortie de sa congrégation. Et ça me parlait à moi parce que dans ma famille, chez la famille de mon père, on avait 2 religieuses, dont une qui était cloîtrée. Et ça me rappelait beaucoup mon enfance, un petit peu qu'est-ce que c'est qu'on a vécu, mais souvent, on oublie un petit peu ces choses-là. Et quand j'ai relu le livre, ça m'a tout rappelé des souvenirs, ce qu'on avait vécu dans notre famille par rapport à ces sœurs religieuses-là. On se demande pourquoi les gens ne croient plus ou pourquoi on est si méfiant à tout ce qui touche l'aspect religieux. Bien sûr, on pense à tous les scandales et ils sont nombreux. Alors, la plupart des gens se distancient de tout ce qu'on appelle l'Église ou mouvement religieux. Juste le fait de prononcer le mot Église pour la plupart du monde, ils ne veulent rien savoir de ça. Tout le monde connaît l'Église qu'on a ici. Les gens n'ont pas envie d'y venir, mais avant qu'ils viennent, ça va prendre un miracle de la part de Dieu. Et ça va prendre un miracle de notre part aussi. Revenons un peu en arrière. Ce matin, on a parlé beaucoup de Paul et puis comment est-ce que nous, on avait réagi face aux Romains et aux chefs religieux du temps de Jésus. Quand les choses dégénèrent, on oublie bien souvent que c'est un long et lent processus qui apporte beaucoup de questionnements, mais aussi beaucoup de confusion. Au moment de la naissance du Christ, les Juifs étaient soumis au joug romain, on l'a souvent répété, mais ce sont les Romains qui s'attribuaient le droit de désigner qui allait être le souverain sacrificateur. Imaginez-vous. C'est ta religion, mais dans ta religion, ce n'est pas toi qui décides, c'est le pouvoir romain qui devait décider qui allaient être les prêtres et les chefs religieux. Et souvent, le choix s'obtenait par la fraude, la corruption et même le meurtre. Imaginez-vous. Le sacerdoce ou la prêtrise devenait ainsi de plus en plus corrompu.
mais ceux-ci se servaient souvent de leur influence à des fins personnelles et égoïstes. En plus de ça, le peuple était soumis à de lourdes taxes qui semaient le mécontentement et la révolte. Tout le monde se méfiait de tout le monde. Pour essayer de traverser ces épreuves, les Juifs avaient développé une espèce d'attachement envers leur forme de culte. On aurait dit que ça les rassurait de savoir qu'au moins ils pouvaient s'accrocher à quelque chose. Les prêtres, eux, cherchaient à s'assurer une réputation de sainteté en observant scrupuleusement leurs cérémonies religieuses. On peut affirmer que Jésus est venu dans un temps de confusion, de mécontentement, de fraude et de méfiance. Les chefs religieux qui observaient le sabbat et qui se faisaient une gloire de la loi allaient s'opposer farouchement à l'auteur de la loi et du sabbat. Ça nous fait réfléchir. On revient en arrière. Cette femme qui est devenue religieuse, elle disait dans son livre qu'à 8 ans, elle sentait et elle croyait que la perfection passait par la vie religieuse. On lui a fait croire que si elle rentrait chez les religieuses, qu'elle allait venir différente de tous les autres et qu'elle pouvait même aspirer à la sainteté. À 16 ans, un prêtre lui a dit qu'elle était appelée à la vie religieuse et aussi à la sainteté. Alors le choix pour elle était clair. C'est évident, elle deviendrait une sainte. Elle ira soigner les pauvres. Elle est convaincue que si elle répond à l'appel de Dieu, son entrée au ciel lui était assurée. On lui enseigne d'avoir Jésus dans la personne du pauvre et que de soigner les pauvres, c'était comme si on soignait Jésus lui-même. Des parties de vérité, des bonnes intentions, des bonnes choses qui semblent vraiment bibliques. Et cette femme-là, au travers de toutes ses croyances, elle développe une espèce de confusion religieuse. Elle se mettra à beaucoup prier pour la conversion des pécheurs, car si elle ne prie pas assez, elle disait, Dieu ne bougera même pas le petit doigt. Alors, elle entre chez une congrégation que je ne veux pas nommer pour respect. Et ces gens-là, ce sont des spécialistes de la prière. Il fallait aussi faire beaucoup de sacrifices pour sauver les âmes du purgatoire. Et je me rappelle que dans mon temps, il fallait ramasser beaucoup de sous pour les petits Chinois qui étaient païens. Tous les sous, on les mettait de côté. On avait même des choses spéciales où on mettait ces sous-là, puis on les ramassait. Et ça se faisait dans les classes, ça se faisait avec toute l'école, et tout le monde participait à la conversion des petits Chinois. On était convaincus de faire vraiment une bonne œuvre. L'habit de ces gens-là, l'habit de cette congrégation cachait entièrement les cheveux. Ma tante, qui était cloîtrée, jamais qu'on voyait ses cheveux parce que c'était comme ça, c'était de même. Alors, il fallait absolument rien voir. Parce que si tu voyais les cheveux, c'était mondain. Se regarder dans un miroir, il n'y avait aucun miroir nulle part. Mon épouse a été vraiment malheureuse. Parce qu'on disait que c'était de la vanité. Tu ne peux pas te regarder dans un miroir parce que tu vas devenir vaniteux. Quand il y avait un manquement aux règles, il les faisait mettre à genoux puis il faisait embrasser le plancher. Il fallait se mettre à genoux en s'excusant de tous les manquements. Il y avait aussi des pénitences qui étaient associées à cela, comme embrasser les pieds des sœurs. Prendre son repas assise toute seule sur une marche d'escalier pour te montrer que tu es mise à part, que Dieu n'a pas un regard bienveillant sur toi. Elle portait un corset pour aplatir la poitrine, car la forme des seins pouvait attirer les regards et c'était commettre un péché. Le corps était regardé comme quelque chose de méprisable. Et je me rappelle de ma tante, c'était comme ça. Quand on le regardait au travers des petits carrés de même, c'était plate. C'est comme s'il n'y avait absolument rien. Puis à ce moment-là, on ne se questionnait pas trop, mais on disait, ça doit être une sainte. Et elle est comme ça. Elle doit être pas mal meilleure que nous autres. Fait que nous autres, on est tous des pécheurs, mais nous, on n'est probablement pas grand-chose. Il fallait qu'ils prennent leur bain, mais en prenant leur bain, il fallait qu'ils mettent une chemise, pas qu'ils voient quelque chose de leur corps. Il fallait prendre le bain avec une chemise. Tous les vendredis, les religieuses se fouettaient pendant que la mère supérieure récitait le psaume Miserere. Il
Il fallait jeûner souvent, et souvent, ils ne mangeaient qu'un repas par jour. Il leur était interdit d'aimer ou d'avoir des amitiés. La plupart du temps, le monastère n'était pas chauffé et les religieuses avaient tellement froid. Elles disaient que c'était inhumain. On essayait de s'abrier du mieux qu'on pouvait. Non, on gelait tout le temps. Alors, plusieurs développaient des maladies et elles étaient extrêmement malades. Et dire qu'à cette époque, rentrer dans cette congrégation, c'était considéré comme étant l'idéal de la sainteté absolue. Et elle désirait tellement embrasser la main du pape et toucher l'anneau de l'évêque. C'était ce qui était de plus précieux à ses yeux. C'est terrible quand on pense à tout ça. C'est terrible d'arriver à se faire laver le cerveau à ce point qu'on croit à toutes sortes d'aberrations que Dieu ne nous a jamais demandées. Mais comment est-ce qu'on arrive à convaincre des personnes à croire de telles choses? C'est la même chose pour les musulmans. Comment arrive-t-on à les convaincre que s'ils se font sauter, ils vont directement au ciel? Ils deviennent des martyrs pour Dieu. Ils sont tellement fiers de se faire sauter. Est-ce qu'il y a quelque chose de détraqué chez l'être humain? Il y a quelque chose d'inhumain? Où était l'amour dans tout cela? Dans la congrégation, on leur apprenait à dire « J'aime le bon Dieu et j'aime mon prochain ». Il n'y avait de l'amour que dans les paroles. Tout le reste, c'était du fanatisme religieux. Êtes-vous surpris que cette femme a quitté sa congrégation? Je ne vous dirai pas tout ce qu'elle a dit dans son livre, mais la dame, elle a beaucoup souffert. Elle pensait que toutes les contraintes que l'Église leur imposait, elle pensait que le célibat et la chasteté, c'était quelque chose qui était interdit pour les prêtres de se marier. Pour elle, c'était un abus de pouvoir et une aberration totale. Dans notre famille, mon épouse, on a 2 personnes aussi qui se sont rencontrées qui étaient missionnaires. Lui était un prêtre missionnaire, elle était religieuse missionnaire. Et tous les deux, en Afrique, sont tombés en amour et ils ont laissé leur congrégation pour se marier. Et leur seul désir, c'était d'avoir un garçon qui allait aussi devenir un prêtre. Le garçon est devenu un prêtre. Mais quelque temps après, il a décidé que la prêtrise, ça ne valait rien. Et lui aussi a laissé la prêtrise et s'est marié. Alors, comme vous voyez, dans notre famille, on a eu beaucoup ce genre d'enseignement-là aussi. Et on a développé beaucoup de fausses conceptions religieuses. Et on n'est pas tout seul, parce que c'est ce que le Québec a subi. C'est ce qu'on nous a été enseigné. Et si tu parles à quelqu'un, des gens qui sont au courant de tout ça, qui lisent ce genre de livre, comment voulez-vous qu'ils soient attirés vers Dieu? Pour eux autres, c'est de la folie furieuse. Si tu viens à l'Église, c'est un endoctrinement. Pourquoi tu viendrais à l'Église pour te faire emplir la tête avec toutes sortes de niaiseries comme ça? Fait que les gens restent dans leur ignorance. Ils vont à l'Église une fois de temps en temps, mais pas plus que ça. Elle est devenue agnostique. Est-ce que vous connaissez la définition du mot agnostique? C'est assez particulier. J'ai été voir dans le dictionnaire. C'est une doctrine philosophique qui déclare l'absolu, inaccessible à l'esprit humain, et professe une complète ignorance touchant la nature intime, l'origine et la destinée des choses. Alors, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais sur la terre, parce que tu ne sais pas ce que tu t'en vas, tu es un nobody. Tu n'es rien. Tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas ce que tu vas, tu ne sais pas ce que tu fais. Alors, bien sûr, ce n'était pas l'enseignement du Christ qu'elle a appris. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La méthode de Jésus n'est pas basée sur des règles, mais sur un cœur transformé. Jésus appelle. Elle avait entendu l'appel de Dieu. L'appel lui disait, viens, suis-moi. Retournons en arrière. Pensons à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'était un pêcheur et un professionnel de la pêche, évidemment. Il savait où prendre du poisson. Et un jour, quand il a regardé ses filets, qui étaient vides après avoir pêché toute la nuit, il a senti comme un échec dans sa vie. C'est difficile de regarder des filets vides parce que tu sais c'est qui va payer les factures. Comment ta femme va t'accueillir? Est-ce que ta carrière de pêcheur, c'est fini? Parce que tu as de l'air d'un échec. Qu'est-ce que tu fais quand tes filets sont vides?
Et Jésus s'en vient. Jésus, ce n'était pas un enseignement puis un prédicateur qui prêche du haut d'une chose comme ça. Jésus allait à la rencontre des gens. Jésus, on pouvait le retrouver sur le bord des lacs. On pouvait le retrouver dans les montagnes. On pouvait le retrouver dans les champs. Jésus se mêlait aux gens, ils allaient partout. Jésus n'était pas un prédicateur, un enseignant qui se tenait en arrière d'un pulpit, d'une chaire. Jésus allait à la rencontre des gens là où ils étaient. Chaque personne était précieuse à ses yeux. Pierre avait l'impression que la vie s'annonçait pas trop rose. Jésus est là. Jésus dit, Pierre, avance en mer et puis jette tes filets. J'imagine, moi, j'aurais pu dire, mais c'est ridicule, Seigneur. Tu connais rien sur la pêche, toi. Parce que la pêche, ça se fait en pleine nuit, là. Les poissons, ils vont nous voir la face puis ils vont se sauver. Ça n'a pas de sens de dire de jeter tes filets. Mais il dit, néanmoins, il jette les filets. Vous savez ce qui est arrivé? 2 barques se sont remplies à un point tel que les filets menaçaient de se rompre. Et là, Pierre a compris une chose, que si Jésus était capable de parler aux poissons, puis les poissons lui obéissaient, qu'il n'avait pas à avoir peur de quoi que ce soit, mais qu'il pouvait avoir pleinement confiance que Dieu allait prendre soin de lui, bien plus qu'un professionnel de la pêche qui pense qu'il a toutes les qualités voulues pour pouvoir performer dans la vie, puis être quelqu'un qu'on regarde comme étant qui a le succès dans son entreprise. Dieu lui donne l'assurance qu'il va pourvoir à tous ses besoins. Lisons dans Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 20. Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer, on parle de Jésus, de Galilée, il vit 2 frères, 2 associés, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Je ne sais pas comment est-ce que moi j'aurais réagi, de dire, tu laisses ta profession, tu laisses ton travail, tu viens, tu me suis et tu deviens mon disciple. Jésus est vraiment différent de tous les autres. Imaginez-vous qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de Pierre. Est-ce que Pierre n'avait pas des raisons de dire, « Ben Seigneur, voyons, pourquoi est-ce que je quitterais tout ça puis je te suivrais? » J'imagine que Pierre a peut-être dû dire, je ne sais pas s'il me connaît vraiment, mais s'il savait quelle sorte de tempérament que j'ai, là, comment je suis colérique, comment que quand quelqu'un me dit quelque chose que je n'aime pas, comment est-ce que j'y réponds? Pour moi, il ne me connaît pas vraiment, Jésus. S'il me connaîtrait, peut-être qu'il ne m'appellerait pas. Mais Pierre, malgré tout le questionnement qu'il peut avoir, il décide de suivre Jésus. Et Jésus marche. Et Jésus ne se tourne même pas pour voir si Pierre le suit. Mais Jésus l'avait regardé dans les yeux. Et la seule chose que Jésus a faite, quand il a regardé Pierre, il lui a souri. Juste un sourire. C'est assez pour savoir que Jésus avait quelque chose de spécial pour lui. Pierre a encore les filets de pêche dans sa main, puis il laisse tout tomber. Il ne comprend pas trop ce qui lui arrive, bien sûr. Il suit Jésus. C'est un pêcheur de profession, un homme ordinaire. Mais cet homme-là aussi cherche une meilleure vie. Il cherche une meilleure raison de vivre. Il cherche un but à sa vie. Il cherche un espoir aussi. Qu'aurions-nous fait à la place de Pierre? Seigneur, je ne suis pas prêt. Ah, Seigneur, peut-être plus tard. Seigneur, tu sais, je pense que je suis bien comme ça, puis je n'ai pas vraiment envie de changer. Comment est-ce qu'on aurait répondu à l'appel que Jésus a fait à Pierre et à son frère? Viens, suis-moi. Je pense qu'un jour, on doit tous répondre à cet appel que Dieu nous fait. Viens. Suivre Jésus. Quelle qualité Pierre avait-il de spécial? On a l'impression qu'il disait toujours les affaires à la mauvaise place,
où il y avait toujours des réponses qui ne faisaient pas l'affaire. Il mettait même Jésus, il embarrassait Jésus par la façon dont il répondait. On se dit, mais quelle qualité spéciale Pierre avait-il pour suivre Jésus? Qu'est-ce que Jésus lui offre en retour pour dire, viens puis suis-moi? Quand Jésus nous appelle, est-ce qu'on ne peut pas se trouver toutes sortes d'excuses pour dire que, Seigneur, je ne suis pas prêt? Pensez-vous qu'on répond à Jésus parce qu'on est une bonne personne? Parce qu'on est intègre, parce qu'on est juste, parce qu'on est patient, parce qu'on est gentil, parce qu'on est souriant, et parce qu'on croit vraiment mériter l'amour de Dieu, parce qu'on est tellement de bonnes personnes. C'est sûr que Dieu va nous aimer. On a peur. On a peur parce qu'on essaie de camoufler notre vraie nature. Et si les gens savaient ce que je suis vraiment, s'ils savaient combien je suis peut-être méchant, rancunier, peut-être que les gens de l'Église cesseraient de m'accepter et de m'aimer. S'ils savaient, si les gens savaient vraiment qui je suis, si tout était dévoilé à leurs yeux, est-ce qu'ils m'aimeraient pareil à l'Église? Ils diraient, je pense qu'on va te radier. Personne ne veut se sentir rejeté. On veut tellement être accepté et aimé. Quel masque qu'on porte? Aimerions-nous que quelqu'un nous démasque, qu'il démasque notre réelle identité? Alors, on pratique le péché de la bonté, le péché de bien paraître, le péché de celui qui se pense meilleur à cause de ses bonnes actions. Et on a une histoire que, bien sûr, qu'on a tous lu dans la Bible, mais peut-être qu'on va regarder encore une fois dans Luc chapitre 18. Les qualités d'une bonne personne. C'est intéressant de voir comment la Bible décrit les qualités vraiment d'une bonne personne. De quelqu'un qui vient à l'Église, mais qui vraiment, qui mérite l'approbation de Dieu. Alors, Luc chapitre 18, à partir du verset 9. On l'a lu à plusieurs reprises, cette parabole. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste, mais ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ce sont des ravisseurs, des injustes, ils sont adultères, ils sont comme ce publicain. Tandis que moi, Seigneur, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne ma dîme de tous mes revenus. Tu ne vois pas, Seigneur, comment je suis fidèle à toi. Mais les autres, ils ne donnent rien. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Le péché de la bonté. Le péché de bien paraître. Les pharisiens étaient les gens les plus religieux et les mieux intentionnés. C'est un état d'esprit où les gens religieux cherchent à être de bonnes personnes. Ils avaient des règles très strictes et ils essayaient de les suivre scrupuleusement. Je jeûne 2 fois par semaine. Qui d'entre vous fait ça ici? Vous ne pourrez jamais égaler ces gens-là. Voyons. Ils jeûnaient 2 fois la semaine. Il fallait faire quelque chose pour être approuvé de Dieu. Tout comme cette femme qui était dans cette congrégation, qui avait l'assurance que plus qu'elle allait prier, plus qu'elle allait faire des choses, plus qu'elle allait se maltraiter, plus Dieu allait l'accepter puis l'aimer. Vous savez, quand on donne un cadeau à un enfant, qu'est-ce que l'enfant dit? Ah, merci, il est tout heureux, il développe le cadeau. Mais quand tu donnes un cadeau à un adulte, ben non, tu n'aurais pas dû faire ça, voyons. Ben non, c'est bien trop extravagant. Ben écoute, ça n'a pas de bon sens. Comment ça fait que les enfants ont cette capacité de pouvoir accepter un cadeau sans chercher toutes sortes d'excuses? Mais nous, quand on a un cadeau, on dit, ben non, ça n'a pas de bon sens. Tu n'aurais pas dû faire ça. Ben non, c'est extravagant. Pourquoi est-ce qu'on a 2 genres de réactions complètement différentes? C'est pour ça qu'on a peut-être tellement de misère à accepter la grâce de Dieu. Parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, Dieu ne peut pas nous accepter. On ne sera jamais assez bon pour venir à l'Église. Il faut vraiment faire des choses extraordinaires.
Hébreux, chapitre 4, verset 13. Hébreux, chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait se retrouver nu? Adam et Ève, quand ils se sont retrouvés nus, comment se sont-ils sentis? Honteux? Ils sont allés se cacher. Ils n'avaient plus envie de voir Dieu. La nudité semblait être quelque chose de terrible. C'est Dieu qui est dû venir à leur rescousse pour les recouvrir. Mais la nudité, alors, tout est nu. Ça veut dire que Dieu connaît parfaitement tout ce que j'ai fait, tout ce que je vais faire et tout ce que je ferai plus tard. Dieu me connaît parfaitement. Dieu connaît chacun d'entre vous parfaitement. Le pasteur ne peut pas nous connaître parfaitement. Aucun membre d'Église ne peut nous connaître parfaitement. Mais Dieu sait vraiment qui on est parce qu'on ne peut rien lui cacher. Avant le péché, Adam et Ève étaient vraiment heureux. Mais après le péché, c'était quoi? Tout avait changé. Avant, c'était la paix, c'était la joie, c'était la sécurité, c'était le rire, c'était le bonheur. Après, c'est la peur, l'insécurité, l'inquiétude. Ils fuient la présence de Dieu. Ils s'accusent mutuellement. Tout est devenu confus. Leur conscience les condamnait. Pourtant, Dieu savait déjà tout cela, parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Dieu n'est pas un parent qui est en colère contre son enfant. Moi et mon épouse, on prenait une marche cette semaine. Une maman qui nous salue, bien souvent, quand elle était assise sur sa galerie. Elle a l'air très gentille. Et puis, elle a un jeune bébé. Elle avait un autre petit garçon. Mais cette semaine, quand on a passé, la porte était ouverte. Elle n'était pas assise sur sa galerie. Si vous auriez entendu cette maman-là crier et blasphémer après son enfant, lui crier tous les jurons, à crier à un point tel que le bébé n'arrêtait pas de pleurer, et à crier après son petit garçon. Elle semblait si gentille, si fine. Bonjour, monsieur, bon, madame, bonjour. Est-ce qu'on connaît vraiment les gens? Est-ce qu'on connaît leur vrai visage et qui ils sont? À cause de leur péché, Adam et Ève ont changé. Mais Dieu, lui, ne change pas. Dieu ne change jamais. Nous, on vient à Jésus avec quoi? Avec nos peurs, avec nos dépendances, avec nos doutes, avec notre stress, avec notre honte, avec tout le poids de ces mauvais souvenirs qui nous hantent. On doit venir à lui avec toute notre culpabilité et toutes nos mauvaises actions. Qu'est-ce qu'on peut présenter vraiment à Dieu? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, qui? Vous tous. Vous tous, c'est vous et c'est moi. On est tous dans le même bateau, dans le fond. On croit tout d'abord qu'on doit faire quelque chose pour Dieu et qu'on doit vraiment mettre de l'ordre dans toute notre vie avant de répondre à son appel. Jésus a pris sur lui toutes nos saletés, nos ordures, nos laideurs et notre nudité et nous a couverts. Un parent ne laisse jamais tomber ses enfants. Un parent ne rejette pas ses enfants, malgré tout ce que c'est qu'un enfant peut faire. On a un fils, nous, qui a tout balayé du revers de la main. Il a laissé son épouse et ses enfants. Mais nous, on continue de l'aimer quand même. On n'aime pas ce qu'il fait. Non, tous les jours, on prie pour lui. Jésus a-t-il demandé à Pierre de mettre de l'ordre dans sa vie? Non. Il a dit, viens. Est-ce que le fait de savoir que Dieu nous demande de venir à lui comme nous sommes et qu'il nous accepte comme personne avec tous nos défauts, est-ce que cela, c'est quelque chose d'incompréhensible à nos yeux? Est-ce que ce n'est pas étonnant et difficile à accepter? Est-ce que le fait de savoir que Dieu nous connaît personnellement, qu'il sait tout de nous, nous traumatise ou cela nous rassure? Quand je pense à Judas, comment Jésus a-t-il traité Judas? Est-ce que Jésus a exposé les défauts de Judas? Jamais. Jésus le connaissait, mais Jésus ne cessait de l'attirer à lui.
Lisons dans Matthieu, chapitre 26, versets 47 à 50. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 47. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva. Et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées, de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi. » Et il le baisa. Et Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Comment Jésus l'appelle-t-il? Hey, moi, quand je lis ça, je vous avoue franchement, je me dis, moi, ça me bouleverse. Je vais vous dire franchement, vraiment, ça me bouleverse. C'est incroyable. Je ne peux même pas m'imaginer ce que moi, j'aurais dit à Judas de savoir ça. J'aurais dit, « Hey, toi, là, tu es un hypocrite. Tu es vraiment un visage à deux faces, toi. Tu es un traître, tu es un vendu. » Il me semble que j'aurais sorti tout mon vocabulaire pour dire à Judas quelle sorte d'homme qu'il était. Et Jésus l'a appelé comment? Mon ami. Ça me jette à terre, les amis. La méthode de Jésus pour moi, je me dis, Seigneur, non, on n'a pas le cœur de Jésus. Psaume 139, 1 à 8. C'est un psaume qu'on a lu souvent aussi. Ça récapitule ce qu'on est en train de dire. Psaume 139, à partir du verset 1. Seigneur, tu me connais, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est même pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse le saisir. Quand l'apôtre Paul a été touché par Jésus, Jésus savait qui était Paul. Jésus savait qu'est-ce qu'il faisait. Jésus savait qu'est-ce qu'il allait devenir. Et pourtant, Jésus appelait un homme que tout le monde disait, c'est pire qu'un musulman, c'est un terroriste, ce gars-là. On ne peut pas emmener un terroriste dans notre Église, voyons. Regardez le dégât qu'il va faire. Et pourtant, le changement qu'il y a eu dans sa vie est un changement extraordinaire. Et ça continue en disant que le Saint-Esprit est toujours là. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, et voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Quand Jonas est allé se cacher dans le fond de son bateau, en pensant qu'il savait très bien que Dieu savait qu'il était couché dans le fond du bateau. Il savait tout ça. Et pourtant, il fuyait quand même. Et pourtant, c'est devenu un homme qui fuit, c'est devenu l'évangéliste le plus, celui qui a eu le plus de succès. Il n'y a pas un homme qui a eu autant de succès que Jonas. Quand Jonas arrivait d'une place puis il prêchait, 50 000 personnes se convertissaient. Prions pour qu'on ait des pasteurs ou des membres de l'Église qui sont capables d'avoir la même puissance que Jonas. Jonas, ça m'émerveille, moi. Pour dire, qu'est-ce que tu as fait avec un homme qui s'enfuit, qui ne veut même pas répondre à l'appel de Dieu, et pourtant Dieu dit, non, je sais qui tu es, je sais, je t'appelle. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer avec toi. Moi, ce Dieu-là, il m'étonnera toujours. Un Dieu extraordinaire. La première fois, quand ils m'ont demandé de faire une prédication, que j'ai vu des pasteurs dans l'assemblée, j'ai pensé mourir. Seigneur, pas parler devant un pasteur. Qui suis-je? Et mes petites pattes tremblaient. Et je suis venu
Vraiment, je pensais que j'allais défaillir. Mais ça dit que Dieu peut utiliser n'importe qui, même un homme. Est-ce que le fait de savoir que Dieu nous connaît personnellement, qu'il sait tout de nous traumatise ou nous rassure? Oui, Jésus connaissait tout de Pierre. Jésus connaît tout de vous. Jésus savait que Pierre allait renier. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour ne pas que Pierre se décourage? Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire en sachant très bien que quand il allait renier Jésus, il risquait lui aussi de s'enlever la vie. Et regardez ce qu'il a fait dans Luc, chapitre 31, excusez, Luc, une minute. Dans Luc, ce ne sera pas long. OK. C'est Luc, chapitre 22, à partir du verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Qui cherche à nous perdre? Satan, l'ennemi de Dieu. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus savait que Pierre allait le trahir. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Au lieu d'y faire un grand sermon, Jésus a prié pour lui. Est-ce que vous pensez qu'on devrait prier plus les uns pour les autres? Même quand on sait quand des gens font quelque chose de pas correct, qu'on devrait tous se mettre à prier pour dire, Seigneur, touche-le pour pas que sa foi défaille. Touche-le, Seigneur, pour qu'il reste attaché à toi. Touche-le, Seigneur, pour qu'il puisse rester fidèle à ta parole, qu'il puisse devenir un membre d'Église, Seigneur, qui va être utile au sein de ton œuvre. C'est ça qu'on devrait faire en tant qu'Église. C'est ce que Jésus a fait pour Pierre. J'ai prié pour ne pas que ta foi défaille. Et toi, quand tu seras converti, va affermir tes frères. Merveilleux la façon dont Jésus traitait ses disciples. Satan veut nous voler notre joie, il veut nous voler la paix, il veut voler notre identité d'enfant de Dieu. Satan veut détruire nos cellules, il veut détruire nos neurones, il veut perturber nos émotions et il veut détraquer notre vie. C'est ce qu'il veut faire. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », si on n'a pas la protection de Dieu, il peut détraquer notre esprit. Il peut faire n'importe quoi avec nous. C'est seulement la protection de Dieu qui peut nous permettre de passer au travers. Le fait que notre Maître nous dit « Viens tel que tu es et permets-moi de remplir ta vie de ma présence », seuls ceux qui répondent à son appel verront le changement de leur vie. Jésus nous invite, Jésus nous appelle, que notre cœur soit rempli d'amour et d'admiration par la façon dont Jésus nous appelle. Lisons un dernier texte. Dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 34. « 25 à partir du verset 34. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand est-ce qu'on a fait ça? On n'a jamais fait ça, nous autres. Quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif ou t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu ou t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison? Et quand sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Transformés par la grâce de Dieu, ils ne sont pas en train de compter combien de bonnes actions qu'ils ont faites, mais ils font le bien d'une façon toute naturelle, non pas en essayant d'en faire plus pour gagner l'amour de Dieu, mais parce que l'amour de Dieu a transformé leur cœur et leur façon d'agir, elle est toute naturelle.
ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de faire du bien. Alors, ils ne se vantent pas de quoi que ce soit parce que c'est la grâce de Dieu qui les a changés et qui les a transformés. Qui veut répondre à son appel? Il appelle chacun d'entre nous, comme il a appelé Pierre. Si Pierre avait attendu d'être bon, il aurait été perdu, car seule la présence de Jésus dans notre cœur peut nous rendre bons. Quelle excuse avons-nous pour répondre à l'appel de Dieu? Quelle excuse avons-nous de remettre à plus tard? Dieu nous aime. Il est le seul qui peut restaurer ce que le péché a brisé et détruit. C'est le seul qui peut couvrir notre nudité. Jésus dit, viens et suis-moi. Seule la présence de Jésus peut faire de nous une nouvelle créature. Pierre a répondu, que répondrons-nous? Viens. Seigneur vous bénisse. Merci, Seigneur, de nous rappeler encore ce matin que tu es venu sauver des pécheurs dont nous faisons partie. Merci de nous rappeler que tu connais tout de nous. Tu connais, Seigneur, nos moindres pensées. Tu sais quand on s'assoit, quand on se lève. Tu sais d'avance qu'est-ce qu'on va dire, comment est-ce qu'on va agir ou réagir. Nous sommes comme nus devant toi, Seigneur. Mais tu es le seul qui peut couvrir notre nudité à cause du péché. Tu es le seul, Seigneur, qui peut nous restaurer. Tu es le seul vraiment qui peut empêcher l'ennemi de détraquer notre vie, de nous rendre malheureux, de faire en sorte que notre vie soit une vie misérable. Et que ta présence, Seigneur, puisse nous rassurer en sachant que toi, à nos côtés, nous n'avons rien à craindre. Que pourrions-nous craindre des hommes, de qui que ce soit? Que ta bénédiction soit sur chacun d'entre nous, qu'on puisse repartir de ce lieu avec l'assurance, Seigneur, que tu nous aimes et qu'en retour, tu nous donnes la possibilité de pouvoir t'aimer et de pouvoir aussi aimer les autres. Non pas parce que nous méritons quoi que ce soit, mais parce que tu auras changé et transformé nos cœurs. Merci, Seigneur, pour la patience et l'amour que tu as envers chacun d'entre nous. Et merci de nous regarder, non pas comme nous sommes maintenant, mais nous regarder comme nous, comment nous pouvons devenir par ta grâce. Au nom de notre Sauveur, nous te prions, nous te remercions. Amen. Amen.